En grandissant, mon frère et moi étions très proches, non pas dans le sens habituel des chamailleries et des rivalités entre frères et sœurs, mais d'une manière qui donnait l'impression que nous étions tout l'un pour l'autre. Avec une différence d'âge de 4 ans, Ethan a toujours veillé sur moi. Nous n'étions pas seulement frères et sœurs, mais aussi meilleurs amis. Mais quelque part, les choses ont commencé à changer. Tout a commencé par un après-midi pluvieux. Mes parents étaient là partis pour le week-end afin d'assister à un événement familial lointain, et ma jeune sœur était à une soirée pyjama. Ethan et moi étions les seuls à rester à la maison. La tranquillité de la maison, associée au temps maussade qui régnait à l'extérieur, faisait que tout était différent. Nous nous sommes assis dans le salon pour regarder une émission de télévision sans intérêt. Au début, tout semblait normal, juste deux frères et sœurs qui traînaient ensemble. Puis un silence s'est installé entre nous, le genre de silence où chaque mot semble avoir plus de sens qu'il n'en a. Je l'ai surpris en train de me regarder d'un air absent. Je l'ai surpris à me regarder d'une manière que je n'avais jamais vue auparavant, comme s'il m'étudiait, essayant de comprendre quelque chose. « Tu vas bien ?» j'ai demandé, espérant briser la tension qui s'était soudainement installée dans la pièce. Il s'est tourné vers moi, un petit sourire presque imperceptible se dessinant sur ses lèvres. « Oui, ça va. » Je réfléchis. « À propos de quoi ?» Ethan hésite. « As-tu parfois l'impression que les choses sont différentes entre nous ?» J'ai cligné des yeux, ne comprenant pas ce qu'il voulait dire. « Qu'est-ce que tu veux dire par « différent » ?» Il a haussé les épaules, ne croisant pas mon regard. « Je ne sais pas. Nous étions si proches, mais ces derniers temps, j'ai l'impression que… Je ne sais pas, comme s'il y avait quelque chose entre nous. » Un nœud s'est formé dans mon estomac, mais je l'ai repoussé. « Nous sommes toujours proches, » dis-je doucement, en essayant de le rassurer, et peut-être de me rassurer moi-même. Nous avons grandi, c'est tout. Ça arrive. Il n'a pas répondu immédiatement, et pendant un moment, le seul bruit dans la pièce était le doux clapotis de la pluie contre les fenêtres. Finalement, Ethan reprit la parole, d'une voix plus calme qu'auparavant. La façon dont les choses se passaient auparavant me manque. Il y avait quelque chose, dans la façon dont il l'a dit, qui m'a fait frissonner, même si je n'arrivais pas à mettre le doigt sur la raison. J'ai ouvert la bouche pour dire quelque chose, mais aucun mot n'est sorti. Au lieu de cela, je l'ai regardé, essayant de lire son expression, mais c'était comme s'il cachait délibérément ce qu'il ressentait. Après une longue pause, il s'est levé. « Je vais chercher quelque chose à boire. »« Tu veux quelque chose ?» J'ai secoué la tête, essayant encore de me débarrasser de ce sentiment bizarre. Ethan disparut dans la cuisine, et je restais là, assise, le malaise grandissant à chaque minute. Je ne comprenais pas pourquoi les choses me paraissaient soudain si intenses, mais je ne pouvais pas le nier. Quelque chose avait changé entre nous. Quand Ethan est revenu, il m'a tendu un verre d'eau, même si je n'en avais pas demandé. Ses doigts frôlèrent les miens lorsqu'il me le tendit, et je tressaillis, ne m'attendant pas à la décharge électrique qui me traversa à ce contact. « Désolé, » murmura-t-il, mais ses yeux étaient rivés sur moi, observant attentivement ma réaction. « C'est bon, » dis-je rapidement en posant le verre sur la table. Je me suis levée, sentant soudain que j'avais besoin d'air. « Je crois que je vais monter un peu à l'étage. » Il a acquiescé, sans rien dire, mais quand je suis passée devant lui, j'ai senti son regard sur moi. Les poils de ma nuque se sont dressés, et j'ai senti une bouffée de chaleur se répandre en moi. Je ne savais pas si c'était dû à l'embarras ou à autre chose. À l'étage, j'ai fermé la porte de ma chambre et je me suis appuyée contre elle, essayant de calmer mon cœur qui battait la chamade. Je ne savais pas ce qui se passait ni pourquoi tout semblait soudain si tendu entre nous. Tout ce que je savais, c'est que je n'arrivais pas à me débarrasser du sentiment que quelque chose était en train de changer, quelque chose pour lequel je n'étais pas sûre d'être prête. Je me suis retrouvée à faire les 100 pas dans ma chambre, repassant les derniers moments encore et encore dans ma tête. Quelque chose n'allait pas, ou peut-être que quelque chose allait bien, mais je me sentais mal, comme si je marchais au bord d'une falaise, le frisson du danger bourdonnant sous mes pieds.
J'ai essayé de me concentrer sur d'autres choses, mais mon esprit revenait sans cesse à Ethan, son regard persistant, l'étrange tension dans l'air, la façon dont ses doigts avaient effleuré les miens. Tout cela semblait si innocent, mais en même temps, ce n'était pas le cas. Je le sentais dans mes os. Je me suis assise sur mon lit, fixant le mur, espérant que le calme de ma chambre m'aiderait à faire le vide dans mon esprit. Mais cela n'a pas été le cas. Au lieu de cela, je n'arrêtais pas de penser à la proximité que nous avions toujours eue, à la confiance que j'avais eue en lui en grandissant. Nous avions tout partagé, nos secrets, nos histoires, nos rêves d'avenir. Il avait toujours été mon protecteur, mon confident. Mais aujourd'hui, ce lien me paraissait compliqué. Mon téléphone a sonné, me tirant de mes pensées. C'était un message d'Ethan. « Tu vas bien ?» Le simple message a fait bondir mon cœur, sans que je puisse expliquer pourquoi. J'ai hésité avant de taper une réponse rapide et neutre. « Oui, je suis juste fatiguée. » J'ai posé mon téléphone, pensant que ce serait la fin, mais moins d'une minute plus tard, on a frappé à ma porte. Avant que je puisse répondre, Ethan est entré, le visage sérieux. « Tu es sûr que ça va ?» a-t-il demandé en s'appuyant sur le cadre de la porte. J'ai acquiescé, mais la façon dont il me regardait me rendait nerveuse. Ce n'était plus comme avant, quand nous pouvions simplement exister dans le même espace sans réfléchir à chaque regard, à chaque mot. Maintenant, j'étais hyper consciente de tout, de sa présence, de sa voix, et même de la façon dont il se tenait là, à me regarder. J'avais juste besoin d'une pause, ai-je dit, ma voix étant plus douce que je ne l'aurais voulu. Ethan s'est rapproché et s'est assis sur le bord de mon lit. « Tu n'as pas besoin d'être bizarre avec moi, tu sais. Je ne veux pas que les choses changent entre nous. » « Je ne le veux pas non plus, ai-je murmuré, même si je n'étais pas sûre que ce soit la vérité. Les choses étaient déjà en train de changer, c'était indéniable. Pendant un long moment, nous sommes restés assis en silence. J'entendais la pluie qui tombait toujours à l'extérieur, son rythme régulier amplifiant en quelque sorte le calme de la pièce. J'ai jeté un coup d'œil à Ethan, mais lorsque nos regards se sont croisés, quelque chose a changé dans l'air. Ce n'était pas seulement de la tension, c'était comme si nous étions au bord de quelque chose que nous ne comprenions pas, quelque chose qu'aucun de nous ne voulait reconnaître, mais dont nous ne pouvions pas nous détourner. Il a tendu la main, la posant doucement sur la mienne, et je me suis figée. C'était un geste simple, un geste que nous avions fait des milliers de fois auparavant. Mais il était différent aujourd'hui. Ses doigts se sont enroulés autour des miens, les tenant d'une manière presque possessive, comme s'il ne voulait pas les lâcher. « Tu me manques, » dit-il doucement, ses yeux cherchant les miens. J'ai l'impression que nous nous éloignons l'un de l'autre et je déteste ça. Je déglutis difficilement, mon esprit s'emballe. « Nous ne nous éloignons pas, » ai-je dit, même si ma voix manquait de conviction. « Tu ne le sens pas ?» demanda-t-il, sa main toujours posée sur la mienne. Comme si quelque chose avait changé. Je ne savais pas quoi lui répondre parce que, oui, quelque chose avait changé. Mais je ne savais pas ce que c'était, ni comment y remédier. Tout ce que je savais, c'est que je ne voulais pas le perdre, mais j'étais aussi terrifiée par ce qui pourrait arriver si je ne m'éloignais pas de ce moment. Au lieu de retirer ma main, j'ai resserré mon emprise sur la sienne, comme si le fait de m'accrocher à lui pouvait en quelque sorte m'ancrer, empêcher que tout ne devienne incontrôlable. Je ne voulais pas penser à ce qui se passait. Je ne voulais pas admettre que les limites entre nous se brouillaient d'une manière à la fois excitante et terrifiante. « Tu sais que je ne te ferai jamais de mal, n'est-ce pas ?» dit-il doucement, d'une voix si douce qu'il s'agissait presque d'un murmure. J'ai acquiescé, la gorge trop serrée pour parler. Bien sûr, je le savais. Ethan avait toujours été celui qui me protégeait, qui s'assurait que j'allais bien. Mais cela, quoi qu'il se passe entre nous, semblait pouvoir nous blesser tous les deux, d'une manière à laquelle nous n'étions pas préparés. Il a serré ma main doucement, et j'ai senti une chaleur se répandre en moi, un mélange de réconfort et de confusion. « Je veux juste que les choses redeviennent comme avant, » poursuivit-il, ses yeux toujours fixés sur les miens. « Moi aussi, » ai-je murmuré, même si au fond de moi, je n'étais pas sûre que ce soit possible. Cette nuit-là, après qu'Ethan a quitté ma chambre,
Je suis restée allongée dans mon lit, à regarder le plafond, repassant toute la journée encore et encore dans mon esprit. Le sommeil ne venait pas, et la sensation de malaise dans ma poitrine ne faisait que croître au fur et à mesure que les minutes passaient. Je n'étais plus sûre de ce que je ressentais, à propos d'Ethan, à propos de l'étrange changement entre nous, à propos de la façon dont les frontières que je connaissais auparavant avaient commencé à s'estomper. La maison était étrangement silencieuse. Tout le monde était parti et l'orage était passé, ne laissant derrière lui que le goutte-à-goutte occasionnel de l'eau des gouttières. Je pouvais entendre Ethan bouger en bas, et même si je me disais que je devais rester dans ma chambre, je n'y arrivais pas. Quelque chose me tirait, un besoin inexprimé de comprendre ce qui se passait entre nous. Je me suis glissée hors du lit et j'ai descendu tranquillement les escaliers, en espérant ne pas faire de bruit. Quand je suis arrivée en bas, j'ai trouvé Ethan dans la cuisine, appuyé contre le comptoir, un verre d'eau à la main. Il me tournait le dos, mais il a dû sentir ma présence car il s'est retourné au moment où je suis entrée dans la pièce. Il avait l'air surpris de me voir. « Tu n'as pas pu dormir ?» demanda-t-il en posant le verre. J'ai secoué la tête, ne sachant que dire. Être près de lui me semblait différent maintenant, comme s'il y avait un fil invisible qui nous tirait l'un vers l'autre, que je le veuille ou non. La tension de tout à l'heure flottait encore dans l'air, épaisse et lourde, et je pouvais voir qu'il la ressentait aussi. « J'ai réfléchi, dit-il après une longue pause, la voix calme, à ce dont nous avons parlé tout à l'heure. Je n'ai pas répondu, attendant qu'il continue, même si mon cœur battait la chamade dans ma poitrine. « Je ne veux pas que nous nous éloignions l'un de l'autre, a-t-il dit, ses yeux fixés sur les miens. Je ne veux pas que ce qui se passe gâche les choses entre nous. » Ces mots étaient suspendus dans l'air, et je savais qu'il avait raison. Ce qui se passait entre nous, toutes les émotions inexprimées qui avaient fait surface aujourd'hui, étaient dangereux. Si nous ne faisions pas attention, nous pourrions nous perdre l'un l'autre, et je n'étais pas sûre de pouvoir le supporter. « Je ne sais pas non plus, » ai-je finalement dit en m'approchant un peu plus. « Mais je ne sais pas comment arranger les choses. » Ethan soupire et se passe une main dans les cheveux. Peut-être que nous n'avons pas besoin d'arranger les choses. Peut-être que nous avons juste besoin d'en parler. Je me suis mordu la lèvre, hésitant. Parler de quoi? Il a croisé mon regard et, pour la première fois, j'y ai vu de la vulnérabilité. Il était tout aussi confus que moi, tout aussi incertain de l'endroit où se trouvait la limite entre nous. « À propos de nous, » a-t-il dit doucement, « sur la raison pour laquelle les choses sont si différentes maintenant. » Je voulais nier, lui dire que rien n'avait changé, que tout allait bien. Mais je ne pouvais pas lui mentir, pas quand nous connaissions tous les deux la vérité. Les choses avaient changé, et prétendre le contraire ne ferait qu'empirer les choses. Je ne sais pas, avouai-je, ma voix dépassant à peine un murmure. Je ne sais pas ce qui se passe entre nous. Il a fait un pas de plus, réduisant la distance entre nous jusqu'à ce que nous ne soyons plus qu'à quelques mètres l'un de l'autre. « Je ne sais pas non plus, » dit-il doucement, « mais je ne veux pas te perdre. » Ces mots m'ont fait ressentir un choc émotionnel, et avant que je ne puisse m'en empêcher, j'ai tendu la main et l'ai prise. C'était un geste si petit, si simple, mais son poids était énorme. Nous avions toujours été proches, nous nous étions toujours appuyés l'un sur l'autre, mais là, c'était différent. C'était comme si nous étions au bord de quelque chose qu'aucun de nous ne comprenait vraiment. Pendant un moment, nous sommes restés là, dans la cuisine silencieuse, les mains entrelacées. Nous avions l'impression d'être figés dans le temps, comme si le reste du monde avait disparu pour ne laisser que nous deux. « J'ai peur, » ai-je admis, la voix tremblante. « Je ne sais pas où cela va nous mener. » Ethan a serré ma main doucement. Son expression s'est adoucie. « Moi aussi j'ai peur. Mais je te promets que je ne ferai jamais rien pour te blesser. Je veux juste comprendre ce qui se passe. » J'ai acquiescé, même si la peur et l'incertitude tourbillonnaient encore en moi. Je n'étais pas sûre de ce que cela signifiait, ni même de pouvoir le faire. Mais alors que je me tenais là avec lui, sentant la chaleur de sa main dans la mienne, j'ai réalisé qu'une partie de moi ne voulait pas lâcher prise.
Je ne voulais pas le perdre. Et je ne voulais pas recommencer à prétendre que tout allait bien alors que ce n'était pas le cas. Je te fais confiance, ai-je murmuré, sans savoir si je le disais pour lui ou pour moi. Il a souri, juste un petit sourire triste, mais c'était suffisant. À ce moment-là, j'ai su que, quoi qu'il arrive ensuite, nous l'affronterions ensemble. L'incertitude, la peur, les nouvelles émotions étranges qui avaient surgi entre nous. Tout cela faisait partie de quelque chose que nous devions affronter. Mais pour l'instant, dans cette maison vide et silencieuse, tout ce que je pouvais faire, c'était m'accrocher à la seule personne en qui j'avais toujours eu confiance. Mon frère. Le lendemain matin, le poids de la nuit précédente persistait. Ethan et moi avons évité la tension non exprimée, prétendant que les choses étaient normales. Mais la vérité était que rien n'était pareil. Nous étions assis l'un en face de l'autre au petit déjeuner, le silence entre nous était épais. Je pouvais voir dans ses yeux qu'il pensait à tout ce que nous avions dit la veille, tout comme moi. La question restait en suspens. Que faisions-nous maintenant? Comment pouvions-nous aller de l'avant, sans nous perdre l'un l'autre, ou franchir des limites que nous ne devrions pas franchir? Ethan a rompu le silence le premier. « On va s'en sortir », dit-il doucement, comme s'il se rassurait lui-même plus que moi. J'ai acquiescé, lui adressant un petit sourire. « Oui, nous irons bien. » Mais au fond de moi, je n'étais pas sûre que ce soit vrai. La journée se passa tranquillement, la tempête entre nous s'apaisant, mais ne disparaissant pas totalement. Je ne savais pas ce que l'avenir nous réservait, mais j'étais sûre d'une chose. Rien ne serait plus jamais pareil. Les lignes que nous avions suivies si facilement étaient désormais floues. Et que nous le voulions ou non, nous devions retrouver notre chemin ou risquer de perdre tout ce que nous avions.